soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour notre 22e émission déjà de la saison. Ça y est, le championnat en phase régulière est terminé. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette journée et je vous propose tout de suite de voir le sommaire donc, de cette nouvelle émission avec le débrief de la journée, les temps forts, les classements et la prochaine journée. Vous allez le comprendre très rapidement, il n'y aura pas d'invité aujourd'hui. Voilà, malheureusement un petit souci de dernière minute, un imbroglio. Voilà, on appellera ça un petit peu comme on veut, mais l'invité n'a pas pu venir avec nous. Donc je vais la faire toute seule, ça sera un petit débrief. Voilà, ça va être tout aussi sympa, en tout cas on l'espère. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec la première partie de cette émission, c'est le débrief. Avec donc les résultats de la D1, cette journée qui s'est jouée samedi à 16h en multiplex. Vous étiez devant vos écrans en train de regarder différents matchs. Le Kremlin Bicêtre qui a battu l'UJS Toulouse 3-1. La victoire du Toulon Elite Futsal face à Gaulle 7-2 juste au-dessus. Le match nul entre Béthune et Kingersheim 3 partout. Hérouville qui a battu le Sporting Club de Paris 3-2. La victoire très importante également de Nantes du côté d'Ajaccio 1-0. Et enfin, le match nul entre l'Étoile Lavalloise et le Paris Acaza. Du coup, on va revoir un petit peu tous les buts, tout ce qui s'est passé. On va commencer avec l'affiche de cette journée. C'était le match avec le plus d'enjeux, le match le plus important de cette journée pour ces deux équipes. Tout simplement pourquoi ? Parce que si le KB United remportait cette victoire, ils étaient qualifiés pour les playoffs. Si l'UJS Toulouse battait cette équipe crémlinoise, il y avait encore une petite chance pour que ce soit une place en play-off. Et finalement, les Crémlinois ont donc fait le boulot. On a vu l'ouverture du score d'Amar Bessa, l'enfant du club devant son public. L'égalisation de Simon Luc, encore lui le meilleur buteur de l'UJS Toulouse cette saison, son 13e but de la saison. J'étais sur place, on a senti une équipe qui a douté un moment aussi du côté du KB. Et puis finalement, on va dire que l'expérience des grands rendez-vous a fait la différence avec notamment Mathieu Hamad, encore une fois décisif sur une très belle passe de Ronny Zaki. Vous le voyez, il montre fièrement le blason. Et puis l'une des belles histoires aussi de cette journée, c'est le dernier but qu'on va voir dans les toutes dernières secondes, le but de Yacine Mohamed. C'était tout simplement son premier match en tant que titulaire de la saison. Lui qui a toujours été sur le banc, Thiago Soares, on le connaît, est l'habituel titulaire. Il était suspendu pour ce match et Yacine Mohamed qui marque donc ce but incroyable et qui envoie cette équipe du KB au playoff. Alors on va pas se mentir non plus, on le sait, il va certainement se passer des choses en coulisses. Qu'est-ce que serait une D1 de futsal sans évidemment des retournements de dernière minute au niveau administratif? En tout cas, on va le voir. A priori, le KB aurait fait jouer Inza Koné qui était suspendu. On aura certainement des informations. Je ne sais pas comment c'est possible, malheureusement, mais c'est le cas a priori. Et il faudra donc attendre que la Fédération française de football valide et prenne une décision définitive. Pour l'instant, à l'heure où on vous parle, le KB est encore au play-off. Ça bougera peut-être. En tout cas, on espère que le KB pourra se relever si c'est le cas de cet épisode un petit peu malheureux. En tout cas, ils ont gagné sur le terrain. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? On le verra. Réponse demain. Voilà donc pour les buts avec le petit bijou de Simon Luc, là, le pointu. Victoire donc du KB United sur ce premier match. On passe à la suite de cette journée. Tous les matchs étaient à 16h. Il y avait de l'enjeu quasiment un petit peu partout. C'est pour ça qu'on a vibré. Il y avait de l'enjeu aussi ici du côté de la salle Henri Louchard. Ce magnifique endroit où les joueurs de Béthune ont tout donné, ont tout essayé pour essayer justement de gagner et de pouvoir remporter une victoire qui leur aurait permis de se maintenir en D1. Ça fait plus de 10 ans que cette équipe se bat. Plus de 10 ans que cette équipe est présente en D1, mais malheureusement, si vous suivez un petit peu le futsal et que vous avez vu les résultats, Béthune sera donc relégué en D2 sur cette fin de saison. Ils ont tout essayé, on a vu en face une belle équipe aussi de Kingersheim qui n'aura jamais rien lâché, qui aura joué sa chance jusqu'au bout. On voit là notamment le but d'Oscar Morgade, les Béthunois qui y ont cru aussi, poussés par leur public, encore une fois un public exceptionnel. On a vu la fin de match avec tout le public qui applaudit un petit peu ces guerriers. On a vu Aurélien Amdouni marquer là, à ce moment du match de partout. On se dit qu'ils vont le faire finalement les Béthunois. Et puis ils encaissent également un but derrière. On va voir un doublé de Morgadé. Là on revoit Aurélien Amdouni qui fait une belle fin de saison, qui profite aussi de l'appel de Raoul Villaverde pour tromper Efes Sosoubek. Et puis juste quasiment dans la foulée, le but
d'Oscar Morgade, l'Espagnol, l'une des belles pioches de cette équipe de Kingersheim à la retombée de ce corner. Sergio Gomez qui ne peut rien faire. Et puis donc, dans les dernières minutes, on va voir Nandinho, le capitaine, également marquer le but. On revoit là le ralenti à la Morgade. Et donc, à 8 minutes de la fin, ce but, on se dit alors que la folie va emparer un petit peu les travées de cette salle Henri Louchard, mais ils n'auront pas réussi à marquer finalement Béthune. On revoit le but de Nandinho et malheureusement donc les Béthunois iront en Division 2. Voilà un petit peu pour ce match. Tous les résumés évidemment sont disponibles sur l'application Tous les matchs, en direct aussi si vous voulez les revoir. Voilà donc Béthune sera en D2, l'une des informations de cette journée. Celui-là aussi, évidemment, il était important, ce match entre le Toulon Elite Futsal et le Gaulle Futsal Club. Gaulle qui ouvre la marque avec un but de Tavo, son tout jeune joueur brésilien qui a eu un petit peu de temps de jeu sur cette fin de saison. L'enjeu était simple, il fallait que Toulon l'emporte et que dans le même cas, le Kremlin Bicêtre ne gagne pas. Ça n'a pas été chose faite, on vous en a parlé un petit peu. Voilà, il y aura certainement des rebondissements administratifs de dernière minute sur cette dernière futsal. Et le Toulon Elite Futsal va peut-être jouer les playoffs grâce à cette victoire notamment. En tout cas, ils ont fait le boulot. Les Toulonnais, les joueurs de Sergei Padalinski, on a vraiment senti la patte du coach biélorusse sur cette fin de saison avec beaucoup de buts marqués. On voit là Mohamed Lakja qui inscrit un doublé. On va un petit peu revoir tous les buts, mais il y a eu un doublé de Poupa, un doublé de Rodrigo Viana, Nito qui a été exceptionnel encore une fois sur ce match, et donc une pluie de buts ici dans ce Palais des Sports de Toulon, avec quand même les joueurs de Gaulle qui ont essayé avec notamment Amin Bencherif, qui a marqué lui aussi un joli but, qui finit meilleur buteur d'ailleurs de son équipe devant David Randon. Mais voilà, les Toulonnais étaient un petit peu trop forts. Là on voit le très beau travail de Mozart Sarghini qu'on avait reçu il y a quelques semaines, conclu par Rodrigo Viana, toujours très bien placé, le buteur de cette équipe toulonnais. On revoit toujours au deuxième poteau, toujours la retombée d'un ballon. Rodrigo Viana, donc à ce moment-là, les Toulonnais qui mènent 4-2, puis qui vont continuer un petit peu avec quasiment 2 fois le même but. Mohamed Lakja pour Poupa, c'est la première. Au deuxième poteau, vous commencez à comprendre, il n'y a rien à faire quand c'est comme ça. Et puis juste derrière, un petit peu la même occasion. De nouveau Mohamed Lakja, de nouveau Poupa au deuxième qui est totalement oublié. Et voilà, Poupa aussi, Nito, on en a beaucoup parlé évidemment cette saison. Les deux vétérans de cette équipe qui ont vraiment fait une énorme saison, que ce soit individuellement ou collectivement. Et puis pour terminer, voilà ce but de Rodrigo Viana. Donc victoire 7-2 des Toulonnais. On le verra au classement. On va dire, normalement, les playoffs n'auraient pas dû être joués. Il se passera peut-être des choses, évidemment, demain. On va suivre tout ça très rapidement. Et donc, victoire du Toulon Elite Futsal. Et ce match-là aussi, évidemment, il était très important. Tout simplement parce que Hérouville jouait sa place en D1. Hérouville devait donc l'emporter et espérer que Béthune ne gagne pas. On l'a vu il y a quelques secondes. Béthune a fait match nul, 3 partout. Et donc, Hérouville avait son destin entre les pieds, entre guillemets. Ça a plutôt bien commencé dès le début pour cette équipe d'Hérouville qui avait déjà bien commencé lors de la 21e journée avec notamment un nouveau but de Tarek Baguit. Yuri Madruga aussi, le Brésilien qui fêtait son retour. Regardez à la retombée là, Rodrigo Sperendio, les deux Brésiliens qui se trouvent. Madruga, lui aussi, une très bonne saison pour sa première en D1. Et puis Samir Allah, voilà, le symbole évidemment, le capitaine de cette équipe depuis de longues années, bien plus qu'un capitaine, qui marque le 3e but. Les Parisiens n'ont rien lâché non plus, ils ont joué ce match jusqu'au bout. Évidemment, on connaît Rodolphe Lopez, on connaît tous ces joueurs qui sont des compétiteurs, avec tout d'abord le but d'Eder pour son tout dernier match de professionnel. Voilà, il a annoncé sur les réseaux sociaux, il ne sera plus au Sporting l'année prochaine et on ne le verra plus sur un parquet de futsal. Et puis Sid Belhadj, encore une fois, qui lui aussi a fait une très très grosse saison, toujours très présent. Belhadj au deuxième poteau, 3-2. Il restait alors 6 minutes. Ils ont poussé les Parisiens, mais Hérouville a finalement validé donc sa place en D1. Félicitations à eux. On passe à la suite et au dernier match, il me semble. Un match qui a été fermé avec 2 très bons gardiens. Mais voilà, ce but il est important. Et ce but, il est l'œuvre de Monsieur Goa Diop, qui vient donc tromper David Manvuididio, les Nantais,
qui s'imposent, eux aussi qui avaient leur destin entre leurs pieds et qui ont donc voilà, remporté cette victoire. Ils ont été chercher cette qualification. On en avait parlé avec Fabrice Gacougnol lors de la précédente émission. Ça a été quand même tendu. Il y a eu aussi des occasions côté Corse, mais finalement les Nantais ont validé donc leur place en play-off. On voit justement l'une des occasions là, des semi-occasions avec encore une fois Mouja Sukuna qui a fait du mal à cette équipe. On a poussé jusqu'au bout, on a eu un grand Lococa et on n'a pas réussi à trouver la faille. Malheureusement pour les Corses, ils n'offriront pas une dernière victoire ou un dernier match nul au Palatine. Et en tout cas, on les remercie les Corses pour cette belle saison. Eux qui nous auront fait vibrer aussi par parcimonie, malheureusement pour eux et leurs supporters. On espère les retrouver de nouveau en D1. Voilà en tout cas pour ce qui s'est passé. Non, bah voilà, je chantais que j'en oubliais un aussi, évidemment. En plus, comment oublier ce match? Comment oublier cette rencontre qui sent bon un petit peu les playoffs, hein, on peut le dire, entre le Paris à Casa Futsal et l'Étoile Lavalloise. Mon cher coéquipier Romain Collet était sur place pour vous vivre ça. Il a adoré le spectacle et on voit un petit peu tout ce qui s'est passé avec notamment Ismaël Diarra, auteur du premier but. On a eu un grand Bilal Bakali également présent, auteur d'un doublé. Là on voit Abdessaman Mohamed encore une fois à la passe. Et on le disait, c'est un match qui sent les playoffs parce que ce sont deux équipes qui vont se retrouver justement pour cette dernière phase de compétition. Nelson Lutin, encore une fois, buteur, lui aussi qui fait une fin de saison un petit peu canon. Mais ils n'ont rien lâché, les hommes de Marcello Serpa. Ils sont revenus ensuite à 2-2. On voit là le penalty de Sissoko. On revoit même le ralenti avec cette course d'élan. Ah, c'est un super ralenti même là pour ce but. Et puis voilà, derrière, ce superbe but aussi de Saïdou sur une très bonne passe d'Axel Kirtis. La jeunesse du Paris à Casa. On a des petits ralentis un petit peu spéciaux pour ce match. Regardez, la frappe première, attention, boum, elle est parfaite. Louis Marquet qui ne peut rien faire. Et puis, on le sait, hein, cette équipe de l'Étoile Lavalloise, elle ne lâche jamais rien, même quand elle est menée 4-2, comme c'était le cas avec notamment ce but d'Abdoul Ndia. Et lui aussi, on l'avait reçu cette saison. Regardez la petite feinte là, hop, on part. Et derrière, Louis Marquet qui ne peut que effleurer ce ballon. Mais il restait beaucoup trop de temps à cette équipe de Laval pour faire autre chose que d'aller arracher au moins un point du match nul avec Bilal Bakali là, qui va être à la retombée de ce tacle de Samir Aboudou. Vous le voyez, Wassini Guerriero fêtait son retour. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour les Lavallois dans la course au play-off. Et vous allez le voir juste après, dans quelques instants. Wassini Guerriero, on vous rassure, il n'a rien perdu de sa vitesse. Voilà, avec ce but donc de Wassini Guerriero, on va revoir le ralenti. Tout simplement, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, prendre le ballon, lancer le train à grande vitesse. Regardez, boum, et puis ensuite le plat du pied. Il est parfait. 4-4 donc entre ces deux équipes qu'on retrouvera au play-off. Voilà donc pour ce débrief sans invité. Vous m'avez beaucoup entendu parler. C'est une première. On fait des tests aussi. Les joies du direct. Et en tout cas, je vous propose maintenant de voir les temps forts de cette journée. Et les temps forts de cette journée, ça ne change pas. Ce sont les 5 plus beaux buts de cette journée qu'on vous propose en plein écran. C'est parti. Avait fait là encore du génie. Ouais, Morgan, c'est pas possible. C'est pas possible, il met un gros coup de clim. Et là les supporters qui vont avoir besoin de donner de la voix. Lyon avec Eder, il n'y a pas de position de frappe, ça y est. Elle est partie pied droit, elle a été, j'ai l'impression, contrée légèrement par Rodrigo Sperandio et ça fait 3-1. Attention. Les Mayennais qui ont été à deux doigts de nouveau avoir un désavantage de 2 buts. La frappe et l'égalisation extraordinaire qui a bien ouvert son pied. Quel match! On se régale cet après-midi. Oh, l'égalisation de Simon Luc, le buteur de cette équipe de l'UJS Toulouse qui marque son 13e but. Cette frappe, tout d'abord la perte de balle ou en tout cas l'interception. Et Simon Luc, regardez, qui se retourne, le pointu du pied droit. Forcément avec des victoires, des défaites, cette saison pour les Toulonnais elle a bien débuté, il y avait 3 victoires consécutives lors des 3 premières journées.
ou plutôt 2 victoires, puis 2 défaites. Nito, attention qui a le ballon, Nito, voilà, il va venir égaliser. Et Nito permet à son équipe d'y croire à nouveau. Il avait été fautif sur le premier, il se rattrape. Voilà donc pour ces 5 plus beaux buts que vous retrouverez évidemment sur nos réseaux sociaux. Un petit mot sur le MVP de cette journée. Mohamed Lagja, le joueur du Toulon Elite Futsal qui a été omniprésent, ça a été le joueur le plus décisif cette journée. C'est l'équipe aussi qui a marqué le plus de buts, cette équipe du Toulon Elite Futsal. 7 buts, vous le savez. Souvent, on récompense un petit peu les buteurs, ça n'a pas toujours été le cas. On a vu parfois des gardiens aussi être élus MVP. Mais voilà, Lagja qui a été décisif. 2 buts, 2 passes décisives également pour Poupa. Mohamed Lagja donc élu MVP de cette journée. Et peut-être d'ailleurs des buts qui offriront une qualification au play-off pour son équipe. C'est ce qu'on va voir dans les heures à venir. Voilà donc pour Mohamed Lagja, MVP de cette journée. Le 5 de la semaine, jamais évident. Voilà, on échange avec les autres commentateurs un petit peu pour voir les individualités qui ont été mises en avant. Yacine Mohamed au goal qui a fait un très bon match en tant que gardien, qui a marqué aussi un but décisif pour le KB pour ses playoffs. Bilal Bakali de retour également, 2 buts pour lui. Oscar Morgadé qui marque un doublé aussi du côté de Béthune. Et puis Samir Allah, on en parlait, le capitaine courage de cette équipe qui marque l'un des buts probablement décisifs pour le maintien pour Hérouville. Et puis donc Mohamed Lagja, le MVP de cette journée. Voilà un petit peu, vous retrouverez tout ça évidemment sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Vous pouvez aller voir futsalzone.tv, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit mot sur les classements maintenant, avec donc un classement alors qui n'est pas définitif, sous réserve des procédures habituelles, j'ai envie de dire, mais pour l'instant, à l'heure où on vous parle, l'Étoile Lavalloise est donc première et affrontera donc Nantes Métropole pour les playoffs, et puis Paris Akaza est deuxième et affrontera le Kremlin Bicêtre qui est donc troisième, en attente donc peut-être d'un retournement de situation avec le Toulon Elite Futsal qui pourrait peut-être passer devant cette équipe du KB. Voilà, on va voir. Et puis on vous le disait, malheureusement donc pour l'AC Ajaccio c'est terminé pour la D1, et puis Béthune Futsal qui nous quitte après des années de bons et loyaux services. Dominé par un seul petit point pour Hérouville. On a vu, c'était tendu quand même pour Gaulle également, même si eux avaient validé le maintien bien plus tôt. Ça a été un championnat intense, ça a été un superbe championnat disputé jusqu'au bout. Heureusement, il nous reste encore les playoffs, mais en tout cas, merci à tous les acteurs pour nous avoir fait vibrer durant ces 22 journées. Un petit mot sur le classement des buteurs. Ça y est, c'est définitif. Soufiane El Mesrar est élu donc meilleur buteur de la D1 de futsal pour la 2e saison consécutive. Lui qui avait déjà remporté ce trophée l'année dernière avec 30 buts, cette année, il est premier avec 25 buts. Steve Bendali était suspendu lors du dernier match à Ajaccio, il n'a donc pas pu rattraper. On a vu Rodrigo Viana quand même marquer 2 buts, mais ça n'a pas suffi. Et derrière, une ribambelle de stars, j'ai envie de dire, avec Mathéus, avec Abdessaman Mohamed, Sid Belhadj notamment, buteur, on l'a vu, Moussa Haddad, Caio Leonardo, Amin Bencherif, on en parlait de sa belle saison, et également Simon Luc, le néo-international français. Voilà pour le classement des buteurs. Un petit mot sur le classement des passeurs, le classement non officiel, le classement Futsal Zone, mais qui est quand même utilisé un petit peu partout. Moussa Haddad qui a fait encore une passe décisive et qui termine donc largement devant avec 26 passes décisives. Moussa Haddad, énorme saison. Présent dans le top 10 des buteurs et également meilleur passeur, tout comme Abdessaman Mohamed également qui termine sur le podium des passeurs avec 15 passes. Boulaïba, lui, est deuxième. Et puis derrière, du beau monde aussi. Ismaël Diarra, Bilal Bakali, pareil pour Sid Belhadj évidemment présent dans les 2 classements. Poupa qui est là également, Samir Allah, Nelson Hutin et Sofiane Ahmed Kadi. Poupa, joueur du Toulon Elite Futsal évidemment. Voilà donc pour ce classement des passeurs. On n'a pas parlé de la D2, mais on le rappelle très rapidement, Avion et Montpellier Méditerranée donc nous rejoignent sur Futsal Zone. On est très heureux de les avoir. On se donnera rendez-vous le 12 octobre. On a un peu le temps pour la nouvelle saison. On va déjà se focus sur justement ce qui nous attend. C'est pas la prochaine journée, mais c'est les playoffs. En tout cas, c'est parti pour le jingle. Voilà donc pour cette prochaine journée. On n'est pas sur une 23e journée, on est donc sur la programmation des playoffs. Encore une fois, on met des guillemets, c'est normalement ce qui devrait nous attendre. Encore une fois, en attente
de ce qui va se passer du côté des coulisses de la Fédération française de football. En tout cas, on peut noter le jour, ça sera mercredi 22 mai, ça sera dimanche 26 mai. Si tout en reste là, Nantes donc recevra l'Étoile Lavalloise et le Kremlin-Bicêtre recevra le Paris à Casa pour les matchs allés. Pour le retour, c'est l'inverse. Laval à domicile face à Nantes, à Casa face au KB. Mais logiquement, Toulon devrait donc prendre la place du KB. On aura obligatoirement, évidemment, l'intention d'en reparler, notamment sur nos réseaux sociaux. Par contre, ça, vous pouvez le noter, ça ne changera pas. Lundi 27 mai, on refera une émission avec, on l'espère, peut-être 2 invités. Pourquoi pas un joueur de chaque équipe pour les finalistes. On reviendra sur tout ce qui s'est passé sur ces demi-finales. Et justement, on fera un gros focus sur cette finale du championnat de France qui se déroule, on le rappelle, à Vendeuvre-les-Nancy. Voilà, une magnifique région. C'est pas Marie qui est avec moi qui va me contredire. En tout cas, voilà, donc lundi 27 mai. Soyez au rendez-vous. Un petit mot quand même pour l'un des gros rendez-vous qui arrive. Ça, c'est samedi. Ça sera en direct sur les antennes de Futsal Zone et de la FFF TV. Je serai aux commentaires. On va prendre l'avion et aller du côté de Toulouse avec donc un gros match entre l'Étoile Lavalloise et le KB United. Évidemment, il y aura tout ce qui s'est passé en championnat du côté du KB United. On va voir un petit peu comment vont être les joueurs. Est-ce que l'Étoile Lavalloise va réussir à faire un doublé, eux qui avaient déjà remporté la Coupe nationale? Est-ce que le KB va retrouver un petit peu son lustre d'antan et aller chercher un joli trophée? C'est ce qu'on verra. En tout cas, ça sera à suivre. Donc sur les antennes de Futsal Zone, coup d'envoi 20h. On devrait prendre l'antenne aux alentours de 19h40, 19h45 pour profiter de l'ambiance aussi sur place. On espère qu'il y aura du monde si vous êtes du côté de la région Occitane. Non, pas Occitane, Haute-Garonne, c'est ça? Non, non plus. Bon, en tout cas, c'est du côté de Toulouse. Voilà, merci d'aller soutenir ces 2 équipes et puis on se croisera. Peut-être, moi, je vais aller retravailler ma géographie là pendant ce temps-là. Voilà, finale donc à suivre samedi sur les antennes de Futsal Zone. Eh bien écoutez, merci, ça a été une émission un petit peu différente. Voilà, j'étais un petit peu tout seul, c'est pas évident de parler comme ça, de faire un monologue. On espère évidemment qu'on aura des invités très prochainement. Je pense que c'était une première en 3 saisons. L'invité qui n'a pas pu venir à la toute dernière minute, ça arrive, voilà, ça fait partie aussi du direct. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette saison régulière. La saison n'est pas finie, heureusement, il reste encore de très belles choses. Donc rendez-vous déjà samedi pour la finale de Coupe nationale et puis donc pour les playoffs avec le KB, le Toulon Elite Futsal. On va voir, rester connectés notamment sur nos réseaux sociaux. En tout cas, passez une excellente journée, une excellente soirée également. Et donc rendez-vous samedi pour la finale de Coupe nationale de Futsal. À très vite sur les antennes de futsalzone.tv. Ciao, ciao, merci à tous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% Futsal.